La puissance sur le 2.0. C'est tellement incroyable d'avoir choisi un rappeur pour commémorer du Haumont, c'est-à-dire la plus grande boucherie jamais vue, je dirais, dans l'histoire, puisque Verdun, c'est une bataille stratégique dans la guerre franco-allemande de 14-18, une bataille qui, en 9 mois, je crois, a fait 700 000 morts. Verdun 1916. La guerre sous sa forme la plus tragique. Le plus grand choc de l'histoire entre les nations françaises et allemandes. Un immense brasier où se déchirent des centaines de milliers d'hommes. Ils l'appelleront l'enfer de Verdun. Je rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, dont on nous rabat les oreilles en permanence, et qui nous impose le devoir de mémoire quotidien, c'est toute nationalité confondue, 75 000 juifs morts, et si on prend les Français de confession juive, 25 000 environ. Là, nous avons, en 9 mois et non pas en 5 ans, 350 000 Français de base au tapis. Statistique du Mnabrit pour la Première Guerre mondiale. Nombre de Français juifs mobilisés, 30 000. Sur 7 900 000 Français mobilisés. Nombre de soldats français juifs tués, 5 000. Sur 1 400 000 soldats français tués. Nombre de rabbins tués, 6. Pour 6 000 prêtres et religieux catholiques tués. Eh bien, ma foi. En 1921, Albert Manuel, secrétaire général du consistoire israélite, publiant les Israélites dans l'armée française. Le chiffre de 3068 morts juifs pendant la Première Guerre mondiale. Tu ne peux savoir ce que l'homme peut faire contre l'homme. Mes pieds sont gras de cervelle humaine. J'écrase des thorax. Je rencontre des entrailles. Et il était très très en scène que pour commémorer ça, on demande ça à un rappeur qui en plus, par ses diverses productions scéniques, avait plutôt craché sur la France. À l'origine de la polémique, des propos tenus par Black M dans plusieurs chansons. Dans un titre notamment, il parle de la France comme d'un pays couffard, terme péjoratif désignant les mécréants en arabe. J'aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit. J'aurais dû écouter papa étant petit. Je me sens coupable quand je vois ce que vous avez fait ce pays. Et il est évident que ça engendre une colère. Et qu'effectivement cette colère est portée par le camp national, et qu'on va dire tout ça est bon pour le Front National. En tout cas, c'est le Front National seul qui a levé ce lièvre, qui a découvert ce que moi je considère comme être un crachat contre un monument aux morts. Parce que moi je pense aux centaines de milliers de nos soldats héroïques, poilus, qui sont tombés pour la France, qui ont versé leur sang, qui ont livré leur vie parfois alors qu'ils n'avaient pas 20 ans, et on va leur imposer ce concert ignoble. Mais on peut après se poser la question, c'est que ce n'est pas ce Black M qui a choisi lui-même de venir chanter à ces commémorations. On n'a fait que le choisir comme, je dirais, espèce de victime. Comme Maxime Nicole. Exactement, comme on fait porter la loi travail par la politique marocaine. Comme Éric Toutroué. Je fais exprès de ne pas me souvenir le nom. Et de même qu'on détruit l'éducation nationale française et le français par une autre petite ministre marocaine. Alors la question c'est qui a choisi ce petit... Rayo Belkacem. C'est la question que je me suis posée. Et comme par hasard, qui c'est qu'on trouve derrière? Notre invité ce matin, Joseph Zimet, le directeur de la mission française du centenaire de la Première Guerre mondiale. Monsieur Zimet, je crois qu'il est le fils du plus grand chanteur yiddish. Issu de la communauté, et derrière le maire de Verdun qui effectivement... Moi, vous le savez, je suis professeur d'histoire, maire de Verdun, universel. Je me bats au quotidien pour défendre les valeurs et les principes de la République. Mais je n'en doute pas, Samuel Lazare. La question est simple. Est-ce que vous regrettez cette invitation ou est-ce que vous l'assumez? Non, on l'assume. Aujourd'hui, on l'assume. Monsieur Hazard, oui. Donc voilà. Donc Monsieur Hazard et Monsieur Zimet, Black rappeur, pour commémorer Verdun. On est au-delà de la maladresse là. Il y a vraiment le plaisir d'injurier, je dirais, le producteur sédentaire français blanc européen qui en a chié dans les tranchées, et aussi, de manière très perverse, continuer à diaboliser le français d'origine immigrée et aussi le rendre détestable à la communauté française patriote.
intermédiaire malsain qui est toujours dans le diviser pour régner. Et je pense que l'intelligence, c'est de comprendre que ce Black M n'avait pas effectivement sa place là, mais que c'est pas à lui qu'on peut reprocher d'avoir accepté un contrat. Hein, voilà, c'est à celui qui l'a choisi. On devrait poser la question, messieurs Zimet et Hazard, pourquoi avez-vous choisi ce Black Rapper pour commémorer Verdun? Quels étaient vos arrière-pensées? Car je ne peux pas penser que vous êtes juste des gens maladroits. Je pense qu'au contraire, vous êtes extrêmement habiles. Voilà. Non. Je pense que c'est ça la bonne question. Ils ne sont pas si habiles. Sinon, on n'a pas démasqué. Et avant de faire des études brillantes de dentiste, il a décidé de prendre une année sabbatique durant laquelle il a participé d'abord à la Nouvelle Star en Israël, où il a été le premier chanteur à chanter en français. Et puis après, il s'est dit, tiens, je vais poster des vidéos sur le net. Il a repris notamment un titre de Patrick Bruel, je te le dis quand même. Et alors là, la magie opère, quand c'est le destin, c'est le destin. Patrick Bruel lui propose à ce moment-là de faire un duo avec lui. C'est l'Anschluss franco-israélien, vous voyez. Tout ça, c'est aujourd'hui prouve bien que la France n'est plus qu'une colonie israélienne. Parce que même pour représenter l'Eurovision, nous avons un Israélien pour chanter pour nous. Moi, je le connais depuis longtemps, Amir, puisqu'il m'a fait l'honneur de commencer sa carrière en enregistrant, je te dis quand même, les deux. C'est pour ça que j'ai regardé ce soir l'Eurovision, parce que je me suis dit, on va être peut-être capable de nous faire gagner en plus. Pour que je puisse dire que notre victoire à l'Eurovision, qui n'a pas existé depuis la fameuse Marie Myriam. Pour le bateau, dansons sur les vagues, ivres de vie, d'amour et de vent. On peut d'ailleurs se le dire, grâce à cet Israélien, donc à cet Israélien, nous avons eu le meilleur classement. Certes, Amir n'est pas Samir. Sur le 2.0. La tentative de récupération. Comment créer la division? Comment créer une divergence qui va forcément les envoyer dans une voie, ma foi, avec peu d'issue. Je remercie Alain Soral pour cette vidéo très très explicative et ma foi qui explique le pourquoi du comment de ce Israël sur scène. C'était by DHR sur le 2.0, votre philosophe. Passez une bonne journée.